traitement de la phlébite actuellement, ce sont les anticoagulants. Donc la plupart des phlébites, c'est anticoagulants. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Avant, on avait donc des anticoagulants injectables, puis des anticoagulants par voie orale, mais il fallait contrôler. Il faut d'ailleurs toujours contrôler ce qu'on appelle l'INR, donc le taux de coagulation qui était trop élevé, trop bas, il fallait sans arrêt le modifier, faire 2 fois par semaine des prises de sang pour contrôler la justesse du traitement anticoagulant. Fallait éventuellement modifier son alimentation, donc c'était toujours un petit peu délicat. Ça se faisait, mais c'était délicat. On est passé par des injections 2 fois par jour, puis 1 fois par jour. Maintenant, on a ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants oraux. Donc là, c'est juste par comprimé. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de variation interindividuelle. Les gens, ils ont un comprimé et puis c'est tout. On n'est pas obligé de vérifier 2 fois par semaine s'ils sont au-dessus et en dessous. C'est pas dépendant du poids et c'est pas dépendant de l'alimentation. Donc on a une bien meilleure facilité d'utilisation, peu de contre-indications. Jusqu'à présent, on n'avait pas de traitement en cas de surdosage pour bloquer ces nouveaux anticoagulants. Actuellement, on est en train de les mettre au point. Donc en cas de surdosage pour une raison ou une autre, on pourrait effectivement avoir une antidote. Ce qu'on n'avait pas, c'était un peu la question qu'on se posait jusqu'à présent, la limite, qui est en train de disparaître. Il faut aussi rajouter ce qui est quand même la pierre angulaire du traitement, mais qui ne vise pas à traiter purement la phlébite, c'est encore une fois le port de la contention, qui est important dans le traitement d'une phlébite, mais pas au stade aigu. Ça évite les complications de la phlébite, qui sont les complications ultérieures. Donc on associe toujours traitement anticoagulant et contention pour la phlébite. Un traitement donc aigu qui vise à limiter l'extension du caillot et limiter le risque d'embolie pulmonaire, et le traitement plus au long cours qui évite les complications que sont les troubles trophiques, ulcères de jambes, etc. Donc association anticoagulant et contention dans le traitement de la phlébite.